Je m'appelle Sophia. Je suis une femme riche et célibataire qui a travaillé sans relâche pour bâtir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je n'ai pas honte de dire que je suis à la fois belle et intelligente. Les gens me remarquent dès que j'entre dans une pièce, grande, élégante, avec de longs cheveux bruns qui tombent en cascade sur mes épaules, des yeux perçants qui ne manquent rien et un sourire qui fait tourner les têtes sans effort. Je respire la confiance, le succès et l'indépendance, ce qui fait que les hommes m'admirent et que les femmes m'envient ou me respectent. Mon entreprise, spécialisée dans les soins de luxe pour la peau, m'a permis de faire fortune. Ce qui n'était au départ qu'un projet passionné s'est transformé en un empire, mon nom figurant dans les boutiques haut de gamme et sur les couvertures des magazines sur papier glacé. Je vis dans une vaste maison aux murs de verre, perchée sur les collines, où la piscine scintille sous le soleil, reflétant le genre de vie dont la plupart des gens rêvent. Je porte des robes de créateurs taillées à la perfection, je sirote du vin importé et je voyage dans des endroits exotiques sur un coup de tête. De l'extérieur, on dirait que j'ai tout. Mais tout avoir ne signifie pas tout posséder. Car dans les moments de calme, dans l'immensité de ma maison parfaitement conçue, la solitude persiste. J'ai eu des hommes riches, des hommes puissants, des hommes qui me faisaient de belles promesses et débordaient de charme. Ils m'apportaient des cadeaux coûteux, me murmuraient des mots destinés à m'éblouir, agissaient comme s'ils appartenaient à mon monde. Mais aucun d'entre eux n'est resté. Aucun d'entre eux ne m'a fait ressentir quoi que ce soit de réel. Jusqu'à lui. Jusqu'à Daniel, mon chauffeur. L'homme qui s'assoit chaque jour derrière le volant, parcourant les routes sans effort, les mains fermes, la présence assurée. Il n'était pas comme les autres. Il ne venait pas avec des paroles creuses ou des gestes grandiloquents. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il était simplement lui-même, calme, mystérieux, un homme peu loquace mais d'une intensité tranquille qui m'attirait. Je ne m'attendais pas à le remarquer, mais je l'ai fait. Et une fois que je l'ai fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Daniel est entré dans ma vie il y a 6 mois. J'avais besoin de quelqu'un pour me conduire. Mes journées sont remplies de réunions, d'événements et de voyages, et je déteste les embouteillages. Mon assistant l'a trouvé par l'intermédiaire d'une agence. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il est mignon, mais ce n'est qu'un chauffeur. Il a 28 ans, les cheveux noirs courts, une mâchoire carrée et des yeux bruns calmes qui ne trahissent pas grand-chose. Il n'est pas bruyant ni tape à accent grave l'œil comme les hommes que je rencontre habituellement. Il est calme, professionnel, toujours vêtu d'un costume noir impeccable, et il conduit ma Mercedes argentée comme si elle était une extension de lui-même. J'aimais ça. Son habileté au volant me faisait me sentir en sécurité, détendu. Mais je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait plus que cela. C'était un mardi matin de septembre lorsque Daniel a commencé à travailler pour moi. Je me souviens être sorti de chez moi, mes talons claquant sur les marches en marbre, et l'avoir vu debout près de la voiture, tenant la porte ouverte. « Bonjour, mademoiselle Sophia », m'a-t-il dit d'une voix douce et polie. J'ai hoché la tête, lui ai adressé un rapide sourire et me suis glissé sur la banquette arrière. C'était tout. Rien d'extraordinaire, aucune étincelle. Juste une journée normale. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Au début, il n'était qu'un chauffeur, efficace, professionnel, distant. Mais j'ai commencé à remarquer de petits détails, ceux qui vous surprennent quand vous vous y attendez le moins. La façon dont il me regardait dans le rétroviseur, juste une seconde, le regard indéchiffrable, puis détournait rapidement les yeux. La façon dont ses mains agrippaient le volant, fermement, régulièrement, avec maîtrise. La façon dont il réglait la climatisation avant même que je ne réalise que j'avais chaud, comme s'il connaissait mes préférences mieux que moi. Et puis, il y avait les trajets. Certains jours, il empruntait les itinéraires habituels, efficaces, directs, traversant la ville comme un homme en mission. Mais d'autres jours, quand il avait le temps, il prenait le chemin le plus long pour rentrer, longeant la rivière, passant devant le vieux pont de pierre dont les lumières scintillaient sur l'eau. La première fois, j'ai pensé que c'était une coïncidence. La deuxième fois, je me suis posé des questions. La troisième fois, j'ai compris. Il m'avait entendu mentionner une seule fois, en passant, à quel point j'aimais la rivière au coucher du soleil, et d'une manière ou d'une autre, sans un mot, sans demander, il avait tissé ce petit souhait éphémère dans ma réalité. Il était doué dans son travail, plus que doué,
il était parfait. Et c'est peut-être pour cela que j'ai commencé à m'interroger à son sujet. Qui était Daniel au-delà de l'homme calme et posé assis à l'avant? Avait-il toujours été aussi sûr de lui? Avait-il des secrets? Rêvait-il d'autre chose? La curiosité est une chose dangereuse. Elle s'insinue en vous, s'accumule dans votre poitrine, refuse d'être ignorée. Et je ne suis pas le genre de femme à laisser les questions sans réponse. Je suis audacieuse. Je vais chercher ce que je veux. Un week-end, j'ai décidé de le tester. C'était un samedi soir, et je n'avais rien de prévu. D'habitude, Daniel m'emmène à des dîners chics ou à des fêtes, mais ce soir-là, je lui ai dit de venir chez moi. J'ai besoin que tu m'emmènes quelque part, lui ai-je dit au téléphone, en restant vague. Il est arrivé à 20h pile, à l'heure, dans son costume habituel. J'avais tout prévu. Je portais une robe rouge moulante, décolletée, du genre à faire bafouiller les hommes. Mes cheveux étaient détachés, mon maquillage parfait. J'étais irrésistible, et je le savais. Quand il a sonné à la porte, je l'ai ouverte lentement, appuyée contre le cadre. « Salut, Daniel », ai-je dit d'une voix douce et enjouée. « Entre un instant. » Il a hésité, ses yeux me balayant du regard, mais il est entré. « Où allons-nous, mademoiselle Sophia ?» a-t-il demandé, restant professionnel. « Oh, nulle part », ai-je répondu en souriant. « Je voulais juste parler. »« Assieds-toi. » Je lui ai indiqué le canapé de mon salon, tout en cuir blanc et aux lignes épurées. Il s'est assis, raide, les mains sur les genoux. Je me suis assise en face de lui, croisant les jambes pour que ma robe remonte légèrement. « Tu fais du très bon travail », dis-je en me penchant en avant. « J'aime ta façon de conduire. Tu es doué. »« Merci », dit-il en hochant la tête. Sa voix ne tremblait pas, mais je vis sa mâchoire se crisper. Je me levai, me dirigeai vers le bar et versai 2 verres de vin. « Tu en veux un ?» demandai-je en lui tendant un verre. « Je travaille, » dit-il, poliment mais fermement. « Je ne devrais pas », je ris, d'un rire léger et taquin. « Tu n'es plus au travail, Daniel. Détends-toi. » Je m'assis à côté de lui, tout près, mon genou effleurant le sien, et lui tendis le verre. Malgré tout, il le prit, mais ne but pas. Je sirotai le mien, l'observant par-dessus le bord de mon verre. « Tu es toujours si sérieux, » dis-je. « Tu ne t'amuses jamais ?»« Si », répondit-il en me regardant dans les yeux, mais pas au travail. C'était mon moment. L'atmosphère entre nous avait changé, chargée d'une tension électrique, d'un non-dit. Je me penchai vers lui, laissant mes doigts effleurer son avant-bras, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Ma voix se réduisit à un murmure grave et invitant. « Et si je voulais que tu t'amuses avec moi ?» Pendant un instant, juste un souffle, il hésita. Il serra le verre plus fort. Sa poitrine se souleva dans une inspiration lente et contrôlée. Ses yeux bruns profonds et indéchiffrables, s'assombrirent, scintillant d'une émotion qu'il enfouit rapidement. Je sentis la tension le parcourir, la lutte entre le désir et la discipline se déroulant en temps réel. Je pensais l'avoir conquis. Mais alors, tout aussi soudainement, il s'éloigna. Un retrait délibéré. Il posa le verre avec une précision minutieuse, comme pour reprendre le contrôle, comme pour se rappeler la ligne invisible qui nous séparait. « Mademoiselle Sophia, » dit-il d'une voix mesurée mais ferme, « je dois y aller. Je vous reverrai lundi. » Et sur ces mots, il se leva et sortit, me laissant assise là, un verre de vin à la main, complètement abasourdi. Il m'avait résisté. À moi, Sophia, la femme qui obtient toujours ce qu'elle veut, qui n'entend jamais le mot « non », à moins que ce ne soit elle qui le prononce. Ce n'était pas un rejet, ce n'était même pas une hésitation. C'était de la retenue, et cela rendait la situation encore plus exaspérante. Mais je n'étais pas en colère. Non, j'étais quelque chose de bien plus dangereux, j'étais intriguée. Et j'ai décidé, à ce moment précis, que j'allais réessayer. La semaine suivante m'a semblé interminable. Je me suis plongée dans le travail réunion, email, déjeuner avec des partenaires commerciaux mais mon esprit refusait de lâcher prise sur cette soirée.
Chaque fois que je m'installais sur la banquette arrière de ma Mercedes, chaque fois que je l'apercevais dans le rétroviseur, je ressentais à nouveau cette tension. Les mots non dits. La façon dont il m'avait repoussé avec une retenue si prudente, alors que ses yeux trahissaient autre chose. Quelque chose de brut, quelque chose d'avide. Cela me rendait folle. Daniel était d'un professionnalisme à toute épreuve, agissant comme si rien ne s'était passé. Il m'ouvrait toujours la porte avec la même politesse imperturbable, conduisait toujours avec la même assurance naturelle. Mais j'ai remarqué qu'il serrait un peu plus fort le volant lorsque je croisais les jambes, qu'il déglutissait péniblement lorsque nos mains se frôlaient lorsqu'il me tendait mon café. Il se retenait. Il luttait contre ses sentiments. Le samedi suivant, j'ai décidé que j'en avais assez d'attendre. Cette fois-ci, je n'ai pas joué au chat et à la souris. Pas de taquinerie, pas de test. Je l'ai appelé à 21h et lui ai dit de venir chez moi. Ma voix était calme, ferme. C'était un ordre, pas une demande. Je suis restée simple, sans séduction élaborée ni lingerie flashy. Juste une chemise de nuit en soie, courte et douce contre ma peau, avec un peignoir drapé négligemment par-dessus. Discrète, sans effort, mais indéniablement séduisante. Lorsque la sonnette a retenti, mon pouce est accéléré. Il est entré, avec hésitation, son sang-froid habituel se fissurant légèrement. J'ai fermé la porte derrière lui, et je n'ai pas perdu une seconde. « Et Daniel » ai-je dit en m'approchant de lui, d'une voix calme mais aux intentions claires, « je t'aime. Je me fiche que tu sois mon chauffeur. Je te désire. » Il a écarquillé les yeux et a reculé d'un petit pas, comme si la distance pouvait changer quelque chose. « Mademoiselle Sophia, ce n'est pas... » Arrête, l'ai-je interrompu avant qu'il ne puisse dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je soutenais son regard, refusant de le laisser échapper à cet instant. Et ne dis pas que ce n'est pas bien. Dis-moi simplement, est-ce que tu me désires aussi? Un silence lourd de tension s'installa entre nous. Je pouvais voir le combat qui se livrait en lui, entre son instinct de professionnalisme et l'attirance indéniable qui existait entre nous. Sa respiration s'accéléra, sa mâchoire se crispa. Finalement, dans un murmure à peine audible, il exhala un seul mot, oui. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai comblé la distance qui nous séparait, attrapé sa cravate et l'ai attiré vers moi pour l'embrasser. Pendant un instant, il a résisté, le corps raide, le souffle saccadé. Mais ensuite, le barrage a cédé. Ses mains ont trouvé ma taille, forte et chaude, me tirant vers lui tandis qu'il m'embrassait comme s'il s'était retenu pendant des mois. Nous avons trébuché en arrière, la chaleur montant entre nous, le monde extérieur oublié. Et puis, oh! Il était doué, tellement doué. J'avais été avec des hommes auparavant, des PDG riches qui pensaient que l'argent faisait d'eux des dieux, des mannequins qui savaient exactement comment poser mais pas comment aimer, des hommes qui me murmuraient de jolis mensonges à l'oreille juste pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils étaient habiles, expérimentés, confiants, mais ils n'étaient pas Daniel. Daniel était tout autre chose. Il ne se contentait pas de me toucher. Il m'adorait. Chaque mouvement était délibéré, assuré, comme s'il me mémorisait, apprenait chaque centimètre de mon corps avec la patience d'un homme qui ne voulait jamais oublier. Ses doigts traçaient ma peau comme un artiste esquissant son chef-d'œuvre, ses lèvres écrivant de la poésie contre les miennes. Ce n'était ni précipité ni imprudent. C'était prudent, intense, comme s'il me comprenait d'une manière que personne n'avait jamais comprise. Et la façon dont il me regardait. Oh, ce regard! Ses yeux bruns étaient profonds, inébranlables, comme si j'étais la seule chose qui existait dans son monde. Aucune distraction, aucun doute, juste moi. Cela m'a fait frissonner, non pas de désir, mais de quelque chose de plus, quelque chose de terrifiant. Nous ne nous sommes pas arrêtés au canapé. Il m'a porté jusqu'à ma chambre, mes jambes enroulées autour de sa taille, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Les draps de soie étaient frais sous mon dos. Les lumières de la ville se déversaient à travers les baies vitrées, projetant des motifs dorés sur notre peau. Daniel était fort et tendre, dominant mais doux. Chaque caresse, chaque baiser, chaque mot murmuré me semblait être un secret qui n'était destiné qu'à moi. Il ne se précipitait pas. Il ne tâtonnait pas. Il bougeait avec une confiance tranquille, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin avant moi.
Mon corps brûlait sous ses mains, et mon cœur glissait, tombait, basculait dans quelque chose de dangereux, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Et quand ce fut fini, nous ne bougeâmes plus. Nous étions allongés là, enlacés, le souffle irrégulier, son cœur battant régulièrement contre le mien. Ses cheveux étaient en bataille, sa peau chaude, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui m'apaisait plus que je ne l'aurais cru. Je tournai la tête pour étudier son visage dans la pénombre, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en sécurité. Pas seulement satisfaite, pas seulement heureuse, mais en sécurité. Et c'est là que j'ai compris, c'était différent. Ce n'était pas seulement de la passion ou du désir, un moment de plaisir éphémère. C'était quelque chose de plus. C'était dangereux. C'était de l'amour. Le lendemain matin, je me suis réveillée sous les rayons dorés du soleil qui filtraient à travers les rideaux, projetant des traînées chaudes sur les draps. La pièce était silencieuse, le seul bruit étant le rythme lent et régulier de la respiration de Daniel à côté de moi. Pendant un moment, je l'ai simplement observé, mémorisant la façon dont ses cils sombres reposaient sur sa peau, la façon dont ses lèvres s'incurvaient légèrement, même dans son sommeil. Puis, comme s'il me sentait, ses yeux s'ouvrirent, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent, quelque chose de réel. Pas l'expression polie et contrôlée qu'il affichait lorsqu'il me conduisait, ni le signe de tête respectueux ou le masque professionnel. C'était Daniel, brut et sans défense. Il s'étira légèrement, ses muscles se contractant sous les draps, et me sourit pas le petit sourire étudié qu'il m'adressait dans la voiture, mais un vrai sourire, paresseux et chaleureux. « Bonjour », murmura-t-il, d'une voix rauque encore endormie. « Bonjour », répondis-je, incapable de réprimer le sourire qui se dessinait sur mon visage. Il se tourna sur le côté, appuyant sa tête sur une main tandis que l'autre se tendait pour tracer lentement, distraitement, le contour de mon bras. « Ça va ?» demanda-t-il, d'une voix douce et curieuse. Je laissai échapper un petit rire, passant mes doigts sur son torse. « Plus que ça », soupirai-je, penchant la tête pour le regarder. Et c'était, waouh! Ses lèvres esquissèrent un sourire entendu, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus profond. Oui, admit-il, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Ça l'était. Nous ne parlâmes plus beaucoup après cela, mais nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous n'était pas gênant, il était complet. Une compréhension tacite s'était installée entre nous, inexprimée mais indéniable. Ce n'était pas seulement une erreur, un moment d'indulgence imprudente. C'était autre chose, quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais dont aucun de nous ne voulait se séparer. Pourtant, la réalité n'était pas loin. J'étais Sophia, la femme d'affaires riche et prospère. Il était mon chauffeur. Le monde ne verrait pas ce que nous voyons. Il ne comprendrait pas. Il chuchoterait, jugerait, nous déchirerait avant même que nous ayons eu une chance. Alors, allongés là, enchevêtrés dans des draps de soie et une chaleur volée, nous avons conclu un accord tacite. Pendant la journée, rien ne changerait. Il continuerait à me conduire, à m'ouvrir la porte, à m'appeler « Mademoiselle Sophia », de sa voix polie et posée. Aux yeux du monde, il resterait le chauffeur professionnel et calme, et je serais la femme d'affaires posée et inaccessible. Mais la nuit, nous serions tout autre chose. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de moments volés, de regards secrets et d'une passion qui ne faisait que grandir de jour en jour. Pendant la journée, Daniel était toujours mon chauffeur, calme, professionnel, ne dépassant jamais les limites. Mais dès que nous étions seuls, les barrières tombaient. Tout a commencé petit à petit, ses doigts effleuraient les miens lorsqu'il me tendait mon café dans la voiture, faisant des étincelles sur ma peau, quand personne ne regardait, son regard s'attardait une seconde de plus dans le rétroviseur, une promesse silencieuse entre nous. Et la nuit, il venait chez moi, et nous nous perdions l'un dans l'autre, enveloppés dans la chaleur, les murmures et une alchimie que je n'avais jamais connue auparavant. Mais il ne s'agissait pas seulement de passion. Daniel était différent. Il n'était pas comme les hommes de mon passé, ces PDG qui pensaient que l'argent leur donnait du pouvoir, ces mannequins qui se souciaient plus des apparences que des sentiments. Il n'était pas impressionné par les marques de créateurs ou les événements luxueux. Il se moquait du statut social. Ce qui lui importait, c'était moi. Il m'écoutait quand je parlais. Il m'écoutait vraiment.
Quand je rentrais épuisée après une longue journée, il m'attendait avec une tasse de thé préparée exactement comme je l'aimais. Il se souvenait des petites choses, comment je prenais mon café, le genre de musique qui m'apaisait, le fait que j'aimais m'endormir avec la fenêtre légèrement ouverte pour pouvoir entendre la ville. Et j'ai commencé à remarquer d'autres choses à son sujet. Daniel avait grandi dans la pauvreté, travaillant 2 fois plus dur pour gagner 2 fois moins. Il ne s'en plaignait jamais, ne jouait jamais les victimes. Il travaillait simplement, allait de l'avant, et était devenu l'homme qu'il était. Il avait une force tranquille, du genre qui n'avait pas besoin d'être affiché. Il aimait le vieux jazz, celui avec des saxophones doux et des voix rauques. Et il savait préparer un café si riche et si parfait qu'il semblait être un luxe. Il avait un sens de l'humour piquant, rieur et inattendu, qui me prenait au dépourvu, me faisant rire au milieu d'une conversation sérieuse. Et quand il souriait, vraiment souriait, ce n'était pas seulement ses lèvres, c'était tout son visage, toute sa présence. Je tombais amoureuse, plus fort et plus vite que jamais auparavant. Et lui aussi, je le voyais dans la façon dont il me regardait, comme si j'étais plus qu'une simple femme riche dans une maison de verre, comme si j'étais quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être connu, d'être aimé. Il me disait que j'étais belle pas seulement mon visage, mais moi tout entière, mon esprit, mon ambition, mon obstination. Il voyait tout en moi, même les parties que je cachais au monde. Personne ne m'avait jamais vue ainsi auparavant. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être vue. À un moment où j'écris ces lignes, notre histoire d'amour secrète se déroule depuis des mois, cachée à la vue de tous. Chaque matin, il arrive à l'heure, vêtu de son habituel costume noir impeccable, le visage impassible. Il ouvre la portière de la voiture avec le même signe de tête polie, d'une voix calme et professionnelle, « Bonjour, mademoiselle Sophia ». Pour les observateurs, nous ne sommes rien de plus qu'une employeuse et son chauffeur, jouant nos rôles à la perfection. Mais derrière les vitres teintées, sous l'apparence de la routine, il y a un monde que nous sommes les seuls à connaître. Un monde où ses doigts effleurent les miens pendant une seconde lorsqu'il me tend mon café, où ses yeux croisent les miens dans le rétroviseur, remplis d'une promesse tacite pour la nuit à venir. La nuit, tout change. Le monde s'efface, et il n'y a plus que nous. Pas de titre, pas de règles, pas de barrières, juste le lien brut et indéniable qui nous unit. Il est à moi, et je suis à lui, d'une manière plus profonde que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans ses bras, je trouve une paix dont je ne pensais pas avoir besoin. Avec lui, je n'ai pas à faire semblant. Je n'ai pas à jouer le rôle de la femme d'affaires forte et intouchable. Je peux simplement être Sophia vulnérable, authentique, complètement exposée. Nous sommes prudents, incroyablement prudents. Ma mère n'est pas au courant. Mes amis ne se doutent de rien, et le monde ignore toute l'histoire d'amour qui se joue derrière des portes closes. Les ragots, les jugements de la haute société, rien de tout cela ne peut nous atteindre ici, dans notre petit univers privé. Peut-être qu'un jour, nous laisserons la vérité éclater au grand jour. Peut-être que nous trouverons comment exister au-delà des ombres. Mais pour l'instant, cet amour volé, cette passion secrète, cela nous suffit. Je suis tombée amoureuse de mon chauffeur, non seulement parce qu'il enflamme mon corps d'un simple toucher, mais aussi parce qu'il apaise mon âme sans même essayer. Il est doué, oui, doué d'une manière qui fait brûler ma peau et battre mon cœur. Mais plus que cela, il est simplement lui-même, une force tranquille, une loyauté inébranlable, un homme qui me voit au-delà de ma richesse, au-delà de mon statut. Et cela, par-dessus tout, est la plus belle chose qui soit.